vendredi 19 août 2022. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Découvrons ensemble les sommaires de l'édition. L'ancien conseiller du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, François Beya, a été évacué ce vendredi 19 juin 2022 à Paris pour des soins. Publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 pour 3 provinces éducationnelles de la RDC. Ouvrons cette édition par le Conseil des ministres dirigé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vendredi 19 juin 2022. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, les vice-ministres d'État, ministres ont retrouvé le format habituel des réunions hebdomadaires en salle. Comme à l'accoutumée, la réunion du gouvernement a débuté par une allocution d'orientation et d'information du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant de faire les tours d'horizon de la situation sécuritaire du pays. Les conseils des ministres devraient aussi délibérer sur plusieurs décisions de grande importance. Le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement congolais depuis la Cité des Lions africaines. L'ancien conseiller en matière de sécurité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, M. François Beya Kassonga, est parti pour la France ce vendredi 19 août 2022. Les Falcon 900 qu'il est transporté a décollé de l'aéroport international d'Ndili vers 16h15. Le Fantomas, comme il aimait si bien être appelé, s'est fait accompagner de son médecin, Dr Roger Ekongo, arrêté depuis le 5 février 2022, placé plus d'un mois dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement ANR. Avant son transfert à la prison centrale de Makala, François Beya était jugé par la haute cour militaire pour tentative de coup d'État. Il a obtenu le 16 août dernier une libération provisoire pour des raisons de santé. Ouvrons à présent le chapitre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 est intervenue ce vendredi 19 août 2022 dans 3 provinces éducationnelles de la République. Plus de détails dans ces récits de Nancy Capini. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a dévoilé les noms des lauréats de ces provinces concernées. Pour les Haut-Katanga 1, siège provincial Lubumbashi, code provincial 71, il s'agit de Kaïta Mweneluk de l'Institut Kitumani, option commerciale et gestion. Pour la Chopo 1, siège provincial Kisangani, code provincial 51, les meilleurs lauréats est Nzamaya Ndodi Freddy du collège Maele, option sciences. Et pour les Sud Kivu 3, siège provincial Kamituka, code provincial 67, il s'agit de Mpumwa Moubake du lycée Yano, option nutrition. Les communiqués du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique rendus publics ce jeudi 18 août 2022 relèvent en outre qu'après débat et délibération, le jury a enregistré au total 924 138 élèves du cycle long, dont 369 655 filles au cours de l'examen d'État édition 2021-2022. La publication des résultats d'autres provinces suivront au fur et à mesure. Il faut tout un village pour élever un enfant, dit-on. De même, il faut tout un village pour soutenir une personne en situation de crise humanitaire. Célébrer le 19 août de chaque année, la journée mondiale de l'aide humanitaire de cette année s'appuie sur cette métaphore de l'effort collectif pour mieux faire connaître le travail humanitaire dans le monde. Suivez le message de Modeste Moutinga Moutuchai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, quant à ce. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo fait face à des crises humanitaires consécutives, aux conflits armés et guerres récurrentes qui sévissent surtout dans la partie est de notre pays. Cela a eu pour conséquence une crise humanitaire d'une grande ampleur, une crise alimentaire aiguë. Le gouvernement de la République n'est pas resté indifférent à ces catastrophes successives, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence Monsieur le Premier ministre,
chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a entrepris, dans le cadre des Nations de concertation humanitaire redynamisée, d'élaborer et de lancer une réponse humanitaire efficiente en apportant de l'aide aux sinistrés et personnes déplacées internes à travers le pays. Nous rendons hommage aux travailleurs humanitaires qui, au péril de leur vie, abattent un travail immense pour redonner le sourire à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont frappés de manière répétée par les conséquences des conflits armés, des épidémies et des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. Prenez cette information en plus bref. La tension était vive la matinée de ce vendredi 19 août 2022 au village Miboro situé dans les territoires de Kwamount dans la province du Maïndombe. Les autochtones de ces villages refusent toute cohabitation avec les autres peuples, notamment les Yaka du Kwango, qu'ils pourchassent avec armes à feu ou armes blanches. Le bilan fait état de 6 personnes tuées, dont 3 gravement blessées. La route Massangambila dans la commune de Mongafula est dans un état d'élabrement très avancé. Le constat a été fait par nos reporters ce vendredi 19 août 2022. La population de ces coins lance un SOS aux autorités congolaises. Suivez. Dans la commune de Mongafula, problème est dans le quartier Massangambila 4. Problème est dans le nzela oyo ezalaki bien mituka bamoto nyonso eleka kuna biso nyonso batobula Masambila kati nzela tokotaka yango ekenda ti 7 km ti campus nzela oyo ça fait 2 mois toke 3 mois yango oyo mutuka moko eyaki awa ebwaki bamabanga na nzela na bapile de fer zaka mabanga pamba te na bamabende bande ebwakaki mabanga na ti lelo bayaka te o baya kosala o n'importe quoi eza te. Il paraît que les gens banga mutaya bois que les gentils ngobila po o izanda kunaye ke abate la mire anda kunaye o izanda kunaye abate la mire anda kunaye boyangwana to senga pa bakonzi baya bongisa biso kanzela oyo aya na batu naye babuka mabango ezonga denzele zalaki po boetonyo kama foko zoka na makolo yo moko kotala nde batu bazokweya batu bazozoka awa mwana moko kutu aotobuka na awa koleka nano eza pasi premièrement. Pe deuxièmement, ta ba mama ba oteka ba omoto likolo ba mabanga et pourtant ba bandaka liboso oteka bien batandi ba biloko na bango batiki nzela mituko ezoleka yango to senga ka soki moye ezali ba koko ya balongola ngo soki ba longola te ba luka position ke no ba kobuka po ekoma nzela ezonga normal po boye penza eza pe malamu te toyoki papa Gentini a sombaki nini Oasis vous avez compagnie na kaleba sa ba papa bonga pe voir mes père na ngamoko à travailler à souci na biso ezali ke no baya ba bongisela biso nzela nde ezalaki awa na kuna na nzela wana do ndenge ezalaki soki ba moi ba longola te ba luka ta bato ba beta ngo po ekoma na moyen ya kolekisa ba biloko to lekaka pose po oya ba risque otambo na butu torche ezate pas libaku makila donc ya pena propreté. La route Elengisa est en pleine réhabilitation dans la ville-province de Kinshasa. La population est satisfaite de l'évolution de ces travaux. Suivez. Quasiment dans la commune de Makala, j'ai la route Basali, Zaka, il y a depuis Kala. Le gouvernement sur le Kiawa, Kabila Leki, ça y est plat depuis Kala. Bandi Banda, on a tiré bien dans courant. Des années, Kabila pour réussir la salité. Mais par rapport à deux hommes, grâce à Félix Tshisekedi, le gouvernement a eu, tout le monde a avancé ma casse. En tout cas, tu as un mot ma casse. Ceux qui ont comme un courant, tu as une victoire, et facilement, quoi, il y a un foule. Bon, comme on a mis Vita, tu as un makala, tu as un makala. En tout cas, sepeli nanu tozongisi merci pour le président na biso nenga uti ko raisonner biso na ba président nyonso baleka mais eloko ya sali toyebite nini pona me nzambe azala kati na ye a continuer ba projet na ye en tout cas to sepeli makasi nanu biso ana makala donc to moni ata voix na ye moko penda mutu abua kili soki nani donc mutu wana nzambe fa pinir ye po mutu nenga raisonner biso ata kuluna lelo oyo ezo diminuer pour partir prince lo ke tikalika minda epela
Ibandi banana ngunza et suka ana bypass. En prévision des élections de 2023, plusieurs partis politiques se préparent d'arrache-pied pour ces élections. Le parti politique MLP de Frank Djongo se prépare pour arracher plusieurs postes aux législatures prochaines. Suivez le président de la Ligue des jeunes de ces partis politiques. Tout PSI MLP raison, comme la machine politique, au PSI vision, au PSI lignée au peuple congolais à s'inscrire nango afin qu'il y ait le système nyo ezali mabe. Système ezali mabe monamboka. On ne combat pas l'individu qui est M. Félix, mais on combat les systèmes politiques où ezali incarnation M. Félix ezali mabe, ezali basé na détournement, oyo bazo hôtel sabiso na ba image, ba hôtel sabiso na ba radio qui réserve de chance et mati. Mais l'action concrète nango ezali komona na te lipagrammage ezali ya kokita okosomba lipo kotonda te ça c'est asuka le koma na 15 000 francs nyonso wana on ne peut pas l'accepter pambate ce que nous avons combattu hier yango ezali ko continuer na jour ya monsieur Félix Tshisekedi MLP alobi non na yango monsieur Félix ebongi akende pambate peuple congolais akosepela ko voter muto akonyokola été. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est le lundi prochain. Mais avant que l'on puisse se séparer, suivons d'abord le rappel des titres. L'ancien conseiller du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, François Beya, a été évacué ce vendredi 19 juin 2022 à Paris pour des soins. Publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 pour 3 provinces éducationnelles de la RDC. Et pour ne rien rater sur DRC Info, il suffit juste de vous abonner sur notre chaîne YouTube DRC Info TV. Au revoir, à la prochaine.